Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de Josué, le grand leader qui a guidé les Israélites lors de la conquête de la terre promise. Cependant, malgré ses victoires et sa sagesse reconnue, un aspect de sa vie reste énigmatique. Pourquoi Josué, un homme de telle envergure, n'a-t-il pas eu d'enfant? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce que la Bible révèle sur cette question fascinante. En examinant des textes sacrés, des coutumes anciennes et des interprétations modernes, vous découvrirez des perspectives surprenantes et des éléments historiques peu connus qui pourraient vous éclairer sur cette absence apparente de descendance. Alors, que signifie vraiment laisser un héritage? Est-ce seulement à travers les enfants, ou existe-t-il d'autres formes d'immortalité spirituelle? Rejoignez-nous alors que nous explorons ces questions profondes et invitez-vous à revoir vos propres perceptions de l'héritage et de la signification dans votre vie. Josué, fils de Nun, est une figure centrale dans l'histoire biblique, reconnue pour son rôle déterminant dans la conquête de la terre promise. Pour comprendre pleinement son impact et son époque, nous devons d'abord plonger dans le contexte historique dans lequel il a évolué. Cela commence par la fin de l'esclavage des Israélites en Égypte, une période de souffrance qui a duré plusieurs siècles. Libérés par Moïse, les Israélites entreprennent un exode de 40 ans dans le désert du Sinaï, une épreuve qui les prépare pour leur destinée en tant que peuple élu de Dieu. Josué émerge d'abord dans les Écritures comme un jeune assistant fidèle de Moïse, quelqu'un qui apprend et croit sous la direction du prophète. Sa première mention notable est lors de la bataille contre les Amalécites dans le désert, où Josué mène les troupes d'Israël à la victoire, grâce aux prières et au soutien de Moïse qu'il observe depuis une colline à proximité. Ce moment fondateur n'est pas simplement une démonstration de force militaire, il reflète aussi l'importance de la foi et de la dépendance à Dieu pour le succès. En tant qu'assistant de Moïse, Josué joue un rôle crucial dans plusieurs autres événements majeurs. Il est l'un des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer la terre de Canaan. Parmi ces 12, seuls Josué et Caleb reviennent avec un rapport positif et une foi inébranlable dans la capacité de Dieu à donner cette terre à Israël. Cette démonstration de foi place Josué dans une position unique, le préparant pour son futur rôle de leader. À la mort de Moïse sur le mont Nebo, le leadership est transmis à Josué, un transfert symbolique qui marque une nouvelle ère pour les Israélites. Josué est investi d'une mission titanesque, mener le peuple dans le pays promis, une terre décrite comme ruisselante de lait et de miel, mais aussi habitée par des nations puissantes et établies. C'est un moment de transition et d'incertitude pour Israël. Pourtant, Josué, fort de sa foi et de son expérience, reçoit des instructions divines claires de Dieu lui-même, sois fort et courageux. Avec la traversée miraculeuse du Jourdain, où les eaux s'ouvrent pour permettre au peuple de passer à sec, Josué scelle sa position de leader. Ce miracle, qui rappelle la traversée de la mer Rouge, symbolise non seulement la continuité de la direction divine, mais aussi la validation de Josué en tant que successeur de Moïse. Les Israélites, sous sa direction, commencent la conquête de Canaan, marquée par des victoires époustouflantes et des défis spirituels. La première grande victoire militaire de Josué est la chute de Jéricho, une ville fortifiée dont les murs imprenables s'effondrent après que les Israélites aient obéi aux instructions apparemment étranges de marcher autour de la ville pendant 7 jours, culminant par un cri puissant et le son des trompettes de rame. Cet événement n'est pas seulement une victoire militaire, mais un témoignage éclatant de ce que la foi et l'obéissance peuvent accomplir. Josué continue de mener les Israélites à travers diverses batailles, consolidant lentement leur position en Canaan. Mais plus que les batailles, son leadership se distingue par son dévouement à maintenir l'alliance avec Dieu. Il établit des villes de refuge, répartit le territoire entre les tribus et rappelle constamment au peuple l'importance de suivre la loi divine. Sa fameuse déclaration « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » devient un cri de ralliement pour ceux qui cherchent à rester fidèles. Le leadership de Josué ne se limite pas à la conquête militaire, il veille à l'établissement d'une société centrée sur les lois et les ordonnances données par Dieu à Moïse. Cette structure légale et morale est essentielle pour maintenir l'unité et la pureté du peuple dans un environnement où de nombreuses nations étrangères coexistent avec leurs propres pratiques religieuses. Cependant, ce qui distingue Josué est son intégrité et sa foi, des qualités qui le guident tout au long de sa vie. Malgré les nombreux défis et les tentations de compromettre ses valeurs, il reste un fidèle serviteur de Dieu. Cette fidélité, bien qu'inspirante, laisse toutefois une question en suspens, pourquoi Josué, un homme de telle stature et succès, n'a-t-il pas eu de descendants mentionnés dans la tradition biblique? Cette question, qui continue d'intriguer les érudits et les croyants,
ouvre la voie à une exploration plus profonde des textes sacrés et des enseignements historiques. La vie de Josué, bien que riche en faits d'armes et en leadership spirituel, est entourée d'un mystère particulier, l'absence de mention de descendants directs dans les récits bibliques. Pour explorer ce mystère, nous devons nous tourner vers les Écritures et examiner ce qu'elles disent ou ne disent pas à propos de sa vie personnelle. L'histoire de Josué commence dans le livre de l'Exode, lorsqu'il apparaît comme l'assistant de Moïse. Cependant, c'est dans le livre qui porte son nom, le livre de Josué, que nous découvrons le plus grand nombre de détails sur son leadership et ses réalisations. Pourtant, malgré la richesse d'informations sur ses actes et sa foi inébranlable, le texte reste silencieux sur sa vie familiale. Dans le chapitre 24 verset 15 du livre de Josué, nous trouvons une des déclarations les plus célèbres de sa part, « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Cette phrase est souvent interprétée comme un fort engagement personnel et familial envers Dieu. Pourtant, elle soulève aussi des questions sur la composition de sa maison. Qui compose cette maison que Josué mentionne avec une telle ferveur? La tradition juive et les commentaires ultérieurs ont souvent spéculé sur cette absence de mention de sa progéniture. Certaines interprétations suggèrent que sa maison pourrait faire référence à un cercle élargi de serviteurs loyaux ou même aux membres de sa tribu qui le suivent spirituellement. D'autres hypothèses avancent que les rédacteurs bibliques, dans leur focalisation sur ses exploits militaires et spirituels, ont simplement omis de mentionner sa vie personnelle. En examinant plus loin dans le livre des Juges, qui suit immédiatement le livre de Josué, nous continuons à observer un silence sur les descendants de Josué. Le livre des Juges se concentre sur l'instabilité qui suit sa mort, où les tribus d'Israël luttent pour maintenir la cohésion nationale et spirituelle sans un leader fort comme Josué. Ce silence post-mortem peut indiquer que Josué n'a pas laissé de successeur direct pour perpétuer son héritage. Ce qui rend cette absence encore plus intrigante est la culture biblique de l'époque, où avoir une descendance était non seulement une bénédiction mais aussi un devoir religieux et social. Pour de nombreux personnages bibliques, la mention de leurs enfants est essentielle, soulignant leur rôle dans la continuité de la lignée et de l'héritage spirituel. Pourquoi, alors, Josué, un leader aussi éminent, ne bénéficie-t-il pas du même traitement? Cette question nous pousse à explorer d'autres parties des Écritures pour des indices. Les chroniques et les récits historiques, bien que riches en détails sur d'autres figures, offrent peu d'éclaircissements. Cette absence pourrait aussi bien être intentionnelle, destinée à souligner le caractère spirituel distinct de Josué, dont l'héritage se trouve non pas dans une lignée sanguine directe, mais dans ses actions et sa foi indéfectible. Un autre angle intéressant à explorer est la signification spirituelle de son rôle. Josué est souvent vu comme une figure typologique, un modèle prophétique de leadership spirituel. Son nom même, qui signifie « Dieu sauve », préfigure un salut spirituel qui transcende les frontières familiales et physiques. Cette perspective propose que son absence de descendant direct symbolique pourrait mettre l'accent sur la nature spirituelle universelle de son héritage. Alors que nous avançons dans notre exploration, il est essentiel de se rappeler que la Bible, dans sa composition riche et complexe, laisse souvent des silences intentionnels pour encourager la réflexion et l'interprétation. Le mystère de Josué sans enfant pourrait être précisément l'un de ces aspects conçus pour provoquer une méditation approfondie sur la nature de l'héritage et de l'influence spirituelle. Dans le contexte historique et culturel de l'Israël antique, la question de la descendance est d'une importance capitale. La société de Josué accordait une valeur immense à la lignée familiale et à la continuité générationnelle, vue non seulement comme un moyen de perpétuer le nom de la famille, mais aussi comme un témoignage de bénédiction divine. Avoir des enfants était considéré comme une preuve tangible de l'approbation de Dieu, un signe que la faveur divine résidait sur un individu ou une lignée. Les Écritures regorgent d'exemples où avoir des enfants est perçu comme une bénédiction, et ne pas en avoir, comme un sujet de douleur et une cause de honte. Les récits d'Abraham et Sarah, de Jacob et Rachel, ou même d'Anne, la mère de Samuel, soulignent à quel point le fait de ne pas avoir d'enfants pouvait être source de grands chagrins personnels et social. Pourtant, Josué, malgré son statut de leader puissant et victorieux, reste une figure sans descendance mentionnée, ce qui soulève des questions fascinantes sur les raisons sous-jacentes. Plusieurs raisons culturelles et sociales peuvent expliquer cette omission. L'une des théories suggère que la focalisation des récits bibliques sur les exploits militaires et spirituels de Josué pourrait avoir éclipsé des aspects de sa vie personnelle, jugés moins pertinents pour le message théologique central. Dans une culture où l'écriture et la transmission d'histoires étaient principalement orales,
les détails qui ne renforcent pas le but principal du récit pouvaient être omis. D'un point de vue social, il est également possible que Josué n'ait pas eu de fils, ou que ses enfants n'aient pas joué un rôle significatif dans les événements relatés, ce qui expliquerait leur absence dans les textes sacrés. Les normes sociales de l'époque valorisaient les réalisations communales et spirituelles au-dessus des succès personnels. En tant que tel, l'accent était probablement mis sur la manière dont Josué a contribué à l'établissement des Israélites en Canaan, plutôt que sur sa vie familiale. Une autre perspective considère les rôles de genre et la structure familiale. Dans le monde antique, la lignée était souvent patrilinéaire, mais il est possible que Josué ait eu des filles, qui ne seraient pas mentionnées spécifiquement dans les généalogies traditionnelles centrées sur les hommes. Cette absence de référence à des enfants pourrait alors ne pas refléter une absence réelle, mais plutôt une lacune dans les critères de documentation de l'époque. De plus, le rôle de Josué en tant que chef spirituel pourrait avoir façonné sa perception sociale et culturelle différemment. Comme une figure de transition entre les générations, sa mission était de consolider la présence et la foi des Israélites dans la nouvelle terre promise. Ceci aurait pu primer sur une continuité physique familiale, redéfinissant son héritage en termes de foi et de leadership spirituel, plutôt qu'en termes de lignée sanguine. Les influences culturelles étrangères peuvent aussi avoir joué un rôle. En vivant parmi diverses cultures cananéennes, il est possible que les coutumes concernant la lignée et l'héritage aient divergé de celles d'Israël, introduisant des pratiques et des perspectives qui ont affecté la narration ou la perception de la nécessité d'une descendance visible. La discussion de ces aspects souligne la complexité des récits bibliques et des influences extérieures. Elle invite à considérer comment ces récits reflètent non seulement des histoires spirituelles, mais aussi les dynamiques sociales du temps de leur écriture. Cette analyse encourage une réflexion sur la manière dont les priorités culturelles et sociales influencent la préservation et l'interprétation des histoires, tout en révélant des dimensions cachées des figures bibliques telles que Josué. En plongeant plus profondément dans les mystères entourant Josué, la question de son absence de descendants devient un point central de réflexion pour les théologiens et les historiens. Cette absence dans les Écritures a donné naissance à diverses théories et interprétations, chacune apportant un éclairage unique sur la vie de ce leader biblique. Une théorie dominante est celle qui se concentre sur l'aspect symbolique de la vie de Josué. Certains érudits suggèrent que son manque de descendants pourrait être intentionnellement symbolique, soulignant que son héritage ne réside pas dans une lignée biologique mais dans ses réalisations spirituelles et ses contributions à l'histoire d'Israël. En tant que successeur de Moïse, Josué incarne la transition de la dépendance à un leader prophétique vers un leadership plus distributeur et communautaire, où l'accent est mis sur la fidélité collective envers Dieu. Cette perspective soutient que Josué est un précurseur d'un type de leader spirituel dont l'impact dépasse les frontières physiques de la parentalité. Son héritage est porté par ceux qu'il a dirigés, influencé par son exemple de foi et d'obéissance. En soulignant le spirituel sur le physique, cette théorie propose que la véritable portée de son leadership réside dans les générations de croyants qu'il a inspirés à travers les âges. D'autres théoriciens avancent que l'absence de descendants mentionnés pourrait être une conséquence de la priorité narrative d'Israël à cette époque. Les récits bibliques ont souvent simplifié ou omis les aspects familiaux des figures historiques pour se concentrer sur des moments de signification nationale ou divine. Dans le cas de Josué, ses batailles et ses réussites en Canaan servaient un objectif plus grand, en renforçant la foi et l'identité collective des Israélites. Ainsi, l'importance de ces enfants biologiques aurait pu être jugée secondaire par rapport au besoin narratif de souligner un message spirituel global. Il existe aussi une interprétation qui explore la possibilité que Josué n'ait pas eu d'enfant en raison de circonstances personnelles ou divines qui ne sont pas détaillées dans les textes sacrés. Certains suggèrent que, comme pour d'autres figures bibliques, cette absence peut refléter un aspect de sacrifice personnel pour une mission divine plus grande. Cela contraste avec des figures comme Abraham, où la promesse de descendance était un élément central de son appel divin. Une autre dimension intéressante est l'idée que cette omission pousse les lecteurs à réfléchir sur la nature du véritable héritage. Dans une ère où la postérité physique était souvent synonyme de bénédiction et de continuité, ne pas mentionner de descendants directs pour un leader majeur comme Josué pourrait délibérément inciter à une réflexion sur la continuité spirituelle et l'impact durable d'une vie de service fidèle. En outre, certaines personnes interprètent l'histoire de Josué à travers une lentille prophétique ou typologique, voyant en lui un précurseur des leaders spirituels qui viendront, tels que Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Cette perspective typologique propose que Josué, dont le nom hébreu est Yehoshua, similaire à Jésus,
préfigure un type de Messie pour son peuple, dont l'impact transcende le besoin de descendants physiques. Dans le contexte plus large des Écritures, l'histoire de Josué et l'absence de sa descendance documentée soulèvent des questions importantes sur la manière dont nous définissons le succès et l'héritage. Est-ce que l'héritage d'un individu est mesuré uniquement par ceux qui portent leur nom, ou existe-t-il un héritage plus profond qui réside dans l'impact sur la communauté et la foi partagée? Ces théories et interprétations offrent un aperçu riche et varié qui nous pousse à reconsidérer la manière dont nous percevons les figures historiques et leur véritable influence. En examinant l'héritage de Josué, nous découvrons une figure dont l'impact va bien au-delà des récits de conquête et de bataille. Josué est un symbole de leadership spirituel et de dévouement, dont l'influence a formé les fondations de la foi et de la cohésion nationale des Israélites. Comprendre cet impact nécessite de regarder comment ses actions et ses décisions ont continué à résonner à travers les générations. Après avoir mené avec succès les Israélites à travers des campagnes militaires décisives, Josué s'est assuré que l'héritage spirituel de Moïse se perpétue. Son engagement à respecter les lois divines et à maintenir l'alliance avec Dieu a servi de modèle pour ses contemporains et les générations futures. Il a veillé à ce que la terre promise ne soit pas seulement un lieu géographique, mais aussi un espace dédié à l'adoration et à la fidélité à Dieu. L'une des contributions les plus significatives de Josué, au-delà des victoires militaires, fut l'établissement de villes-refuges et la distribution des terres entre les tribus. Ces actes ont assuré non seulement une organisation territoriale mais aussi une stabilité sociale et juridique. En répartissant équitablement le territoire, il a jeté les bases d'une société où la justice et l'équité étaient centrales, consolidant ainsi l'unité parmi les tribus. Le discours d'adieu de Josué, tel qu'il est consigné dans le livre éponyme, est un témoignage de son engagement envers son peuple. Dans ce discours, il rappelle aux Israélites les œuvres de Dieu et les exhorte à rester fidèles à l'alliance. Ce moment est un autre aspect de son héritage durable, soulignant l'importance de la mémoire collective et de la transmission des valeurs à travers la parole et le souvenir. Josué, en tant que figure de transition, a permis aux Israélites de passer d'une tribu nomade à une nation établie, capable de se défendre et de prospérer. Sous son leadership, la foi n'était pas seulement une question personnelle, mais un pilier de l'identité nationale et collective. Cette compréhension a aidé les Israélites à naviguer dans les défis qui suivirent sa mort, où l'absence de son leadership direct nécessita un retour constant à ses enseignements et à ses principes. L'impact de Josué ne se limite pas à sa vie, il se manifeste dans son influence continue sur les figures bibliques ultérieures et dans la manière dont il est perçu dans les récits juifs et chrétiens. Son nom, signifiant « Dieu sauve », est un rappel constant de l'idée que le véritable leadership est ancré dans la spiritualité et le service désintéressé. Josué est souvent cité comme un exemple de foi en action, une inspiration pour ceux qui cherchent à mener avec intégrité et compassion. En ce sens, l'héritage de Josué transcende les frontières physiques et temporelles. Les récits de ses exploits et de sa foi sont enseignés et célébrés dans les traditions religieuses à travers le monde, où il est vu comme un modèle de confiance en Dieu face à l'adversité. Cette portée universelle de son héritage souligne la puissance de sa vie et de ses choix, qui continuent d'inspirer des générations bien au-delà de son temps. Dans les traditions chrétiennes, Josué est souvent comparé à Jésus, non seulement en raison de la similarité de leur nom, mais aussi à cause de leur rôle en tant que guide spirituel. Cette comparaison renforce l'idée de Josué comme un précurseur de la figure messianique, quelqu'un dont l'héritage spirituel prépare le chemin pour un salut plus universel. En intégrant tous ces éléments, nous pouvons voir comment Josué, bien que peut-être sans descendant direct mentionné, a laissé une empreinte indélébile sur le paysage spirituel et culturel d'Israël. Son héritage, ancré dans une foi inébranlable et un leadership exemplaire, continue à influencer la manière dont les récits bibliques sont interprétés et enseignés. Dans notre monde moderne, la figure de Josué reste une source d'inspiration et de réflexion, transcendant les barrières temporelles pour offrir des leçons pertinentes sur le leadership, la foi et la persévérance. Alors que nous nous immergeons dans une époque de transformation rapide et de défis complexes, l'histoire de Josué nous invite à réévaluer notre propre compréhension de l'héritage et de l'impact personnel. Au cœur de la vie de Josué se trouve une leçon intemporelle sur la nature du leadership. Il représente un type de leader qui privilégie le bien collectif, inspirant ceux qu'il guide à travers l'exemple plutôt que par la seule autorité. Dans un monde où le leadership est souvent mesuré en termes de pouvoir et d'influence, Josué nous rappelle que la véritable grandeur réside dans le service et l'humilité. Son exemple incite les leaders contemporains à cultiver une approche plus empathique et centrée sur les valeurs pour relever les défis d'aujourd'hui.
la foi indéfectible de Josué et sa capacité à surmonter les obstacles grâce à une confiance totale en Dieu font écho dans un monde souvent divisé par le doute et l'incertitude. Les épreuves qu'il a traversées témoignent du pouvoir transformateur de la foi et de la nécessité de rester engagé envers nos valeurs fondamentales, même lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables. Sa vie nous encourage à rechercher la force intérieure nécessaire pour naviguer dans les moments difficiles, en trouvant du réconfort dans une croyance plus profonde en quelque chose qui transcende notre existence immédiate. En outre, la manière dont Josué a abordé la question de l'héritage sans avoir de descendants directs mentionnés soulève des questions importantes sur la façon dont nous mesurons notre propre réussite et notre impact sur le monde. Dans une société qui valorise souvent les réussites tangibles et mesurables, son histoire suggère que l'héritage le plus durable peut être fait d'intangibles, l'influence que nous avons sur les autres, les valeurs que nous transmettons, et la manière dont nous inspirons la prochaine génération à poursuivre un chemin éthique et spirituel. Les récits bibliques de Josué offrent également des enseignements sur la résilience et l'adaptation dans des moments de transition. Son leadership pendant la conquête de Canaan démontre comment naviguer à travers les changements avec sagesse et détermination. Aujourd'hui, alors que les sociétés subissent des évolutions technologiques et culturelles rapides, les leçons tirées de sa vie peuvent nous guider dans la gestion du changement avec courage et intégrité. L'impact de Josué est également évident dans les dialogues interreligieux modernes, où sa figure est respectée dans les traditions juives et chrétiennes. En tant que modèle de foi partagée, il incarne l'idée d'une mission commune pour l'humanité, favorisant l'unité au-delà des différences religieuses. Sa vie invite à un dialogue et à une compréhension plus profonde entre les peuples de différentes convictions, soulignant la force de l'unité spirituelle. Dans le contexte actuel de complexité mondiale et de défis sociaux, l'histoire de Josué rappelle aux individus et aux communautés l'importance de rester fidèles à leurs croyances fondamentales tout en embrassant le changement. Il incite chacun de nous à réfléchir sur la manière dont nous pouvons laisser un impact positif et durable, en redéfinissant ce que signifie vraiment transmettre un héritage. Enfin, dans nos propres vies, l'exemple de Josué nous exhorte à examiner ce que nous considérons comme notre plus grand héritage personnel. Est-ce que ce sont les réalisations matérielles que nous laissons derrière nous, ou sont-ce les valeurs et les souvenirs que nous gravons dans le cœur des autres? Cette réflexion nous pousse à vivre plus intentionnellement, en embrassant des choix qui reflètent nos valeurs et notre dévouement à une cause plus grande que nous-mêmes. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage à travers la vie inspirante de Josué, nous espérons que vous avez trouvé des perspectives enrichissantes sur le leadership, la foi et l'héritage qu'il a laissé. L'histoire de Josué n'est pas seulement celle d'un conquérant, mais celle d'un guide spirituel dont l'impact perdure encore aujourd'hui, nous rappelant l'importance de vivre avec intégrité et conviction. Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelle partie de l'histoire de Josué vous a le plus touché? Comment pouvez-vous intégrer les leçons de sa vie dans votre propre parcours? Nous serions ravis de connaître votre point de vue et de continuer cette discussion enrichissante avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations des récits bibliques et de leur impact continu sur notre monde moderne. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de passionnés désireux de découvrir et d'apprendre ensemble. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir des notifications de nos dernières vidéos. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. À très bientôt pour d'autres aventures inspirantes.